Je reviens sur un sujet délicat, l'euthanasie. Noelia Castillo Ramos a été euthanasiée jeudi dernier. Son père aurait souhaité qu'on l'aide à changer d'avis, rappelant qu'elle s'était battue pour sa rééducation et qu'un espoir subsistait quand on la voit se déplacer. Mais ses organes étaient toutefois destinés à des greffes, ce qui aurait rendu un éventuel retour en arrière difficile. Oui, délicat, on n'a pas le droit de changer d'avis. Donc il y a des déclarations relayées par l'avocate et reprises dans des médias. Et on nous explique que des pressions ont été exercées sur la maman de Noelia à l'hôpital pour que l'euthanasie soit maintenue rapidement, malgré les recours en cours et malgré un éventuel regret ou une volonté de la jeune femme de continuer à vivre. La raison invoquée par certains membres du personnel médical, les organes de Noelia étaient déjà sous compromis, c'est-à-dire attribués ou réservés à des receveurs en liste d'attente. Cela aurait donc créé une situation où l'on ne pouvait plus faire marche arrière car plusieurs patients attendaient ces fameux organes, cœur, foie, rein, poumon, particulièrement précieux quand ça vient d'une personne jeune. Donc le père et l'avocate parlent ouvertement d'un conflit d'intérêts majeur et dans des formulations plus fortes relayées sur les réseaux d'un possible réseau de trafic d'organes impliquant des professionnels de santé en Espagne. Ils estiment que la logique utilitaire. D'autres attendent les organes à primer sur la volonté réelle ou changeante de Noelia et sur sa protection. Donc des accusations massives ont circulé avec des posts, des publications affirmant que Noelia aurait exprimé un désir de vivre dans les derniers moments, mais que l'hôpital aurait insisté en raison des organes déjà réservés. Certains parlent même d'une phrase proche de, je vais vous dire cette phrase, tu dois mourir car d'autres attendent tes organes. Donc, vous voyez le moyen de pression. L'Espagne est l'un des pays champions du monde du don d'organes. Il y a un système de consentement présumé très efficace. Et quand ce système se combine avec l'euthanasie légale autorisée depuis 2021 pour les majeurs en souffrance, et donc des voix critiques dénoncent depuis plusieurs années un risque de conflit d'intérêts, la pression pour euthanasier, car il y a une demande d'organes. Et comme ça, on peut prélever sur un corps encore perfusé. C'est ça qui est intéressant. Le cas, donc, Noelia est présenté comme l'illustration extrême de ce glissement. L'euthanasie ne serait plus un droit à mourir, mais potentiellement un moyen d'approvisionner un marché très lucratif, légal ou illégal, selon les accusations. Vaste débat. Je vous montre cette vidéo. Donc, il y en a plusieurs. J'ai pris la plus courte où on la voit se déplacer avec un espèce de déambulateur, mais elle n'est plus, inerte dans un lit et la rééducation fait son office malgré sa chute de 5 étages. Rappelons-le qu'elle s'était jetée du 5e étage. Donc je vous donne les informations, jugez par vous-même. Regardez. Acción. Con cuidado, ¿eh? Mira usted qué máquina, ¿eh? Estamos paseando por Badalona. Todo chula ella. Ya mismo está corriendo. Mírame. Anda que no. Ya está, ¿no? No. Mira qué máquina, ¿eh? Un minuto de grabación, no más. 24 segundos. Muy bien. No corras, despacito. Claro, sí. Mírame, que se acaba el tiempo. Un besito.